Donc, vous avez téléchargé le dossier, vous êtes en train de le faire. Que nous avions déjà téléchargé la fois passée, en fait, mais on n'avait pas eu le temps d'utiliser parce qu'on avait fait pas mal d'IA générative. Donc là-dedans, il y a un dossier image et le dossier image, je vais ici, exceptionnellement, parce que ça sert de temps en temps quand même, l'afficher sous forme d'icône. Pourquoi je dis exceptionnellement? Parce que ça sert de temps en temps quand même, parce que c'est vraiment un conseil que je vous donne la plupart du temps quand vous travaillez là sur le Mac et même sur le PC. Mettez l'affichage par liste. Donc sur Windows, ça s'appelle l'affichage détail. Ce sera beaucoup plus facile de vous y retrouver dans vos dossiers. Je vous ferai un petit cours rapide en 30 minutes sur l'utilisation du Mac. À un certain moment, ça pourra être utile. Vous allez apprendre des astuces pour naviguer dans les dossiers. Mais voilà, là, sous forme d'icône, vous devriez peut-être avoir le curseur ici en bas qui permet de déterminer la dimension des icônes. Si vous ne l'avez pas, il faut aller dans le menu présentation et demander c'est pas celle-là, c'était laquelle encore? La barre d'état, oui, c'est ça, la barre d'état. Enfin, franchement, faites un effort. Voilà, afficher la barre d'état chez vous. Ah oui, et tant que vous y êtes, affichez aussi la barre du chemin d'accès, c'est bien pratique. Ouais. Dans le bas de chaque fenêtre, vous avez le chemin d'accès qui permet aussi de naviguer dans les dossiers. Le fil d'Ariane, le breadcrumb en anglais. Vous connaissez le breadcrumb? Hein? Les petites miettes de pain, oui, ça fait référence au petit poussé, évidemment. Mais pas du tout à Ariane, du coup. Et pas du tout à Ariane, non. Oui, avec le truc d'Ariane, c'était plus, un peu stylé. Bah, c'est plus européen, c'est intellectuel, alors que le petit poussé, c'est le truc populaire. Le garçon, il va se faire bouffer à la fin, non? Ouais. Enfin, en tout cas, il y a une tentative de bouffage. Ok, quand vous avez, vous avez les icônes, il y en a combien? Ben, on dirait qu'il y en a 8. Donc, ce sont des images que j'ai été vous chercher rapidement l'autre jour. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire du détourage traditionnel dans Photoshop, en fait. On va pas faire du détourage automatique. Enfin, si, ça va être partiellement automatisé. On va pas tout faire manuel, on n'est pas maso. Hein. Mais disons que quand on demande à Photoshop de trouver le sujet dans l'image, il le trouve, mais parfois il se plante, donc il y a des corrections à apporter. Après, on fera aussi un test avec le détourage en ligne qui est accessible par tout le monde, même ceux qui n'ont pas une licence Adobe, c'est Adobe Express. Donc n'importe qui envoie une image sur Adobe Express sur le web peut récupérer l'image sans le décor. C'est gratuit. Enfin, il faut juste faire une adresse Adobe gratuite et voilà. Et ça n'engage à rien. Et dans Bridge aussi, il y a ce même système que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, c'est nouveau. Ce système de détourage automatique. Mais on va le faire dans Photoshop puisqu'on a Photoshop. Donc, vous déplacez l'icône de l'image de l'hippo capybara dans Photoshop 2025. Est-ce que... Oui, faites bien attention parce que vous avez un Mac M1, un iMac M1, mais... D'accord, ouais, il faut voir quelle est la situation. Vous avez un iMac M1, mais pas Pro sans doute. On va quand même tenter à un certain moment d'installer la version 2025 et on verra si c'est possible. Allez un peu, est-ce que vous voyez la petite icône de nuage là au-dessus? Le manager d'application Adobe, Creative Cloud. Ok, allez là-dedans. Allez dans voir les mises à jour. Pardon, elle est disponible? Ok, trop fort. Il fait plein de face. Non, à la pause, vous lancerez ça éventuellement. Voilà. Mais on peut faire la nuit. Donc, il s'agit bien de Photoshop, c'est laquelle la dernière? La 26, voilà, c'est ça, Photoshop 26, c'est ce qu'il vous propose de prendre. Yes. Alors, figurez-vous que dans un autre centre de formation, on n'a pas réussi à télécharger cette version Photoshop 2025. Pourtant, ils avaient des Mac M1, mais apparemment, ils étaient un peu moins évolués que ceux que vous avez là. Donc,
Ça, ça n'est pas possible. Ils sont coincés avec la version 2024 et vous pas. De toute façon, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est faisable sans problème. Vous n'allez pas voir la différence dans la 2024 pour ce qu'on va faire maintenant là tout de suite. Donc n'hésitez pas. Ne mettez pas la mise à jour en route maintenant. Ça risque de boucher le réseau comme c'est pas possible. De bloquer le réseau. Utilisez la version 2024. Alors, vous savez quoi? Je vais aussi aller dans la 2024, du coup, pour avoir la même version que vous. Parce que je l'ai toujours installée là. Voilà. On peut garder la version ancienne installée pendant qu'on installe la nouvelle, hein. C'est toujours plus sûr au cas où la nouvelle aurait des bugs. Voilà. Donc, cette immonde bestiole, avec la touche F sur le clavier, je passe en plein écran. La touche F au milieu du clavier, là, plein écran. Si vous enfoncez encore la touche F, bien sûr, vous êtes en plein écran sans les menus. Touche F à nouveau, vous êtes en mode image, en mode fenêtre. Touche F, vous êtes plein écran sur cette image-là. Ensuite, je vais me débarrasser des palettes de droite. Touche Shift, donc la touche majuscule, et tabulation en même temps. On en avait parlé, mais je vous remontre quand même le raccourci pour ceux et celles qui seraient un peu paumés là. C'est la touche majuscule, la touche Shift. Pourquoi je dis la touche Shift? C'est parce que ça fait bien, c'est en anglais, j'aime bien me valoriser. Non, pas du tout, c'est parce qu'il y a certains jeunes à qui je parle, si je leur parle de la touche majuscule, ils ne comprennent pas, et si je leur dis Shift, ah oui, la touche Shift, ben voilà. Ok, donc touche Shift enfoncée, on la garde enfoncée, et pendant qu'elle est enfoncée, on enfonce brièvement la touche tabulation. C'est pour se débarrasser des palettes de droite, c'est une bascule, ça les fait revenir si on veut. Voilà. Et nous, ce sera beaucoup plus facile de les faire disparaître et d'aller les rechercher une à une dans le menu fenêtre en haut de l'écran. Donc, si la limitation, si limite de l'adresse IP est enclenchée sur votre Wi-Fi, ça ralentit les choses. Donc, je vais aller le désenclencher. Chez moi, il est déjà désenclenché, mais je vais vous montrer comment on le désenclenche. Il faut votre passe Anissa. Ok, on va voir ça. Donc, menu ici du Wi-Fi, réglage Wi-Fi. Le Wi-Fi qui est actuellement utilisé, c'est celui-là chez moi, mais ce n'est pas le même chez vous, mais ce n'est pas grave. Vous allez sur Détail, et là, il faut désenclencher ceci, et ça va être beaucoup plus rapide. OK. Bien. Un hippopotame, donc un animal qui a une caractéristique par rapport aux autres qui sont dans le dossier. La tortue ressemble un peu à l'hippopotame quand même. Ben oui. Elle ressemble à l'hippopotame. Ces deux-là se ressemblent. En termes graphiques, ils se ressemblent parce qu'ils ont une silhouette lisse. C'est pas du poil duveteux, alors que les autres, il y a de la transparence sur la silhouette. Voilà, c'est ça, vous avez compris. Donc, on commence par quelque chose qui devrait normalement être relativement simple, mais quand même, c'est une image très difficile parce que l'arrière-plan a quasiment la même couleur que l'avant-plan. Alors, on peut quand même aller jeter un coup d'œil dans la palette des couches, menu fenêtre, couche. Donc, il ne s'agit pas des calques, ce n'est pas les niveaux de construction pour faire des choses dans Photoshop, c'est les couches constitutives des images. Comment, en mélangeant des lumières rouge, vert, bleu, l'image en couleur se crée. Donc, la palette des couches, il faut s'arranger pour qu'elle soit flottante en la prenant par son nom. Vous la mettez quelque part. Elle est arrivée flottante chez moi, mais si chez vous, elle est calée sur le côté de ce genre-là, c'est pas génial. Donc, et vous l'agrandissez, voilà, de manière à voir les couches. Et on peut aller voir les couches, les quantités de lumière rouge, vert, bleu qu'il y a dans cette image. Et peut-être que dans une des couches, l'hippopotame se détache le mieux de son fond, parce que le fond est un peu verdâtre et l'hippopotame un peu rose. Mais voilà, vous cliquez sur rouge, vert, bleu. Ah, il me semble que dans la couche bleue, la silhouette se détache un peu mieux de son fond. Oui. Ça veut dire que l'IA va peut-être s'en sortir. Il y a peut-être les infos qu'il faut pour qu'elle voie. OK, quand vous avez vu ça, vous cliquez sur le mot RVB. Donc, vous voyez, les quantités de lumière rouge, vert, bleu ne sont pas montrées, ce n'est pas des vignettes rouge, vert et bleu. Hein. C'est montré sous forme de niveau de gris. Plus c'est clair, plus il y a de lumière rouge. Dans ce cas-ci, plus c'est foncé, moins il y a de lumière rouge. Donc, voilà, techniquement,
il est possible de faire ceci. Vous pouvez tester rapidement si vous voulez. Donc, sur PC, ce sera édition préférence. Sur le Mac, c'est menu Photoshop, réglages. Et vous avez... Alors, où est-ce que ça va se passer? Interface, c'est ça. Photoshop, réglage, interface. Ou sur PC, édition, préférence, interface. Et là, vous avez une option qui s'appelle afficher les couches en couleur. Si vous la cochez, OK, vous voyez les couches en couleur. En fait, les pros ne travaillent pas comme ça. Ils n'ont pas besoin de voir les couches en couleur, ils préfèrent les voir en niveau de gris parce qu'on ne voit pas trop le détail dans le bleu. Vous voyez, on voit quasiment rien. Pourtant, avant, quand c'était affiché en gris, on voyait clairement les détails. Donc voilà, c'est pas une idée géniale de mettre les couches en couleur. Pourquoi ça existe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour expliquer aux débutants? Je ne sais pas. Donc là, je vais aller retourner dans l'interface et décocher cette option. Voilà. Alors, la palette des calques, menu fenêtre calque. Les débutants confondent toujours calque et couche. Donc, les calques, c'est différents niveaux de construction dans l'image. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, bien sûr. Et les couches, c'est ce qui sert à faire les couleurs de l'image. Dans ce cas-ci, par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Alors, que dire? Pourquoi est-ce que les débutants confondent souvent les couches et les calques? Il y a peut-être une raison. C'est parce qu'en fait, couche, si on traduit en anglais, ça se dit layers. Vous voyez ce que je veux dire? Si on traduit le mot couche en anglais, on arrive à layers. Tiens, pourquoi il me met des images de pin-up si je demande layers? Zarbi. Vous voyez ce que je veux dire? Des couches, ça se traduit layers. Bien. Vous avez compris pourquoi il a mis des pin-up? Quand vous avez mis le menu calque? Ah oui, ok. Et dans la version anglaise de Photoshop, la palette des calques s'appelle la palette Layers et la palette des couches s'appelle la palette Channels. Donc il y a une espèce de mishmash. Si vous travaillez à la fois dans Photoshop anglais et français, ça pourrait arriver que vous vous dites tiens, dans la version anglaise calque c'est Layers, je vois le mot couche, ça veut dire Layers en anglais. Donc et voilà, on s'embrouille. Donc on ne s'intéresse plus à la palette des couches, vous pouvez la fermer pour l'instant. Voilà, vous avez la palette des calques.